Gloire à Dieu. Shalom, shalom à tous les élus, shalom à tous les saints, que les bontés, les faveurs de Dieu soient sur nous ce soir, au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom à tous les élus éparpillés dans le monde entier. Oui, partagez la vidéo pour la gloire du Seigneur. Invitez aussi quelques amis, quelques bien-aimés, quelques élus. Pendant que nous sommes en train de louer aussi le roi des rois. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut partager la vidéo pour la gloire du Seigneur? Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Nous essayons aussi de partager ici. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau immolé Jésus-Christ.
Shalom, shalom, shalom à tous les élus. Saluez-nous, saluez aussi les bien-aimés. Lorsque vous vous connectez, saluez, faites signe de vie. Saluez les élus, c'est un bon souhait, que le shalom de Dieu soit avec nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon. Saluons-nous pour la gloire du Seigneur. Si vous venez de vous connecter, dites shalom à tous les élus. Que cela soit une bénédiction, que cela vraiment soit concret, que la paix de Dieu soit avec tous les élus qui sont connectés ce soir. Prions le Seigneur. Yahweh, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous rendons gloire à toi ce soir puisque tu fais toutes choses bonnes à son temps. Merci de nous avoir réunis autour de ta table pour manger ta chair et boire ton sang, puisque nous croyons que c'est ça qui donne la vie. Pierre a dit que à qui irions-nous puisque c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ces paroles sont cachées dans ta chair et dans ton sang, Seigneur. Révèle-toi à nous ce soir afin que notre vie soit posée. Il est vrai que quand l'homme parle, il communique la mort, mais quand toi tu parles, tu donnes la vie. Nous avons besoin de ta vie, Seigneur. Domine ces instants, rayonne de gloire ton nom éternel Dieu, que ta sainte présence se manifeste en action du début jusqu'à la fin de ce beau moment. Ainsi nous t'avons prié avec foi, dans le nom de notre frère et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Signalez votre présence avec un shalom à tous les élus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis, nous sommes encore une fois de plus dans la joie ce soir, puisque nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, chaque fois qu'il nous accorde sa parole, nous sommes rassurés que nous avons la bénédiction. La Bible dit au temps de leur détresse, ils ont crié à Dieu, Dieu a envoyé la parole. Dans la parole, il y a tout ce dont nous avons besoin. L'apôtre Paul dit que dans cette connaissance, nous ne serons privés d'aucun don. Tout est caché dans la parole. Vous savez, la parole peut changer l'atmosphère. La parole peut changer l'attitude de quelqu'un. La parole, la simple parole, à la manière des hommes seulement, quelqu'un peut être là assis, on lui annonce une nouvelle que ton grand frère est nommé ministre. Toute la tristesse va quitter à cause de cette nouvelle qu'il a écoutée. Donc, ça peut amener même la tristesse si on annonce une mauvaise nouvelle. Mais nous avons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous annonçons au fils d'Adam est que la voie du jardin d'Éden qui était bloquée pendant des années, elle est ouverte. Nous pouvons rentrer dans notre héritage. Nous pouvons rentrer dans le jardin pour manger à l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Voilà la bonne nouvelle que nous avons ce soir. Voilà la parole de Dieu que nous avons annoncée au peuple de Dieu. Alors nous croyons que la parole change l'attitude, change l'atmosphère, change la vie de quelqu'un. Et s'il y a
Une parole qui a gardé sa teneur, qui a gardé son authenticité, qui a gardé sa puissance des siècles et des siècles, c'est la parole de Dieu. Elle a traversé des circonstances, elle a traversé des temps, des siècles, des moments. Elle garde son authenticité. C'est-à-dire, elle est toujours comme ça. La même parole qui a créé au commencement, cette parole a pris corps. Elle a été parmi nous, nous avons vu les œuvres. Cette parole aujourd'hui est au travers les ministères et nous sommes toujours en train de voir les bienfaits de cette parole. Voilà pourquoi je vais demander à tout celui qui sera connecté de rester disposé afin que la parole fasse un travail et tu verras les bons résultats. En tout cas, je bénis tous ceux qui sont là ce soir, tous les élus qui sont disposés et connectés pour partager la parole. En tout cas, que la grâce de l'Éternel Dieu soit avec tout un chacun, tel que je le dis et je le dis souvent. Une fois que vous vous connectez, saluez les élus. Cette salutation procure la paix parmi nous. Souhaitez le shalom, que la paix de Dieu soit déversée dans la vie de tous les élus qui pourront être disposés, qui pourront nous rejoindre d'un moment à l'autre. Ça sera une bonne chose. Nous voulons parler ce soir d'un thème, c'est toujours dans le cadre de l'exhortation, les dégâts du bœuf dans le champ. Notre thème est dans le livre de Exode. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 22, le verset 5. Exode 22, le 5e verset, nous allons lire au nom de Jésus. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il laisse son bétail paître dans les champs d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Voilà, c'est dans Exode 22, le 5e verset que nous avons tiré notre texte de base qui dit que si quelqu'un laisse son bétail aller paître dans le champ d'autrui, il va dédommager les propriétaires du champ en lui donnant les meilleurs produits de sa vigne ou bien de son champ. C'est là que nous avons tiré notre texte de base. Il s'agit d'un homme qui est un berger, mais qui a laissé son troupeau. Dans d'autres versions, ils vont directement au but en parlant du bœuf. Dans d'autres versions, Louis II ici parle du bétail, mais d'autres versions utilisent directement le bœuf en disant que la personne qui est bergère a laissé son bœuf aller manger, puisque paître, c'est manger, dans le champ d'autrui. Et pas seulement manger, puisque quand le bœuf est en train de parcourir le champ, il est en train de faire du dégât. Et si on constate cela, je suis en train de faire d'abord la lecture, on constate le dégât, on doit identifier les propriétaires du bœuf. Et si on retrouve les propriétaires du bœuf, la loi dit qu'il va dédommager, c'est-à-dire il va payer les propriétaires du champ où le bœuf est allé faire les dégâts. On doit constater le dégât. Avant de faire les dédommagements, les propriétaires du champ doivent aussi constater, les propriétaires du bœuf doivent aussi constater les dégâts qui ont été commis par les bœufs. Et c'est alors qu'on va dédommager les propriétaires du champ en lui payant les meilleurs produits de la vigne ou bien les meilleurs produits du champ.
Nous voulons comprendre cette pensée que Yahweh, notre Dieu, a donnée à Moïse. Et c'est ainsi que les enfants d'Israël vivaient cela. Vous savez, je le dis le dimanche passé et le mardi passé, que lorsque Dieu donne une loi, lui-même, il s'identifie d'abord à ça. Il l'observe aussi. Puisque s'il y a un grand chrétien, le premier chrétien qui prêche par l'exemple, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi même notre frère Paul dit que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Puisque Christ, il était un bon exemple et il est aussi un bon exemple pour nous tous qui croyons. Cherchons à comprendre la pensée parfaite de Dieu dans cette écriture. Nous voyons un bœuf qui est sorti. Ce bœuf n'est pas sorti de lui-même. Il a été laissé par son propriétaire. Ce sont des socles, des bases que je suis en train de me poser et je vais les ramasser dans l'explication. Comprenez que le bœuf n'est pas sorti de lui-même. Il a été laissé par son propriétaire. Le propriétaire l'a libéré et le bœuf est parti. Il est allé paître dans le champ d'autrui. Ici, vous allez comprendre déjà qu'il y a deux sortes de champs. Il y a le champ que nous appelons le monde, selon Matthieu 13. Jésus a donné une parabole en disant qu'un homme avait sémé du blé dans son champ. Mais la nuit, pendant que les serviteurs dormaient, l'ennemi est venu s'aimer, livré parmi les blés, pendant la nuit. Et quand on s'est réveillé, on a trouvé qu'il y avait des livrés parmi les blés. Alors les serviteurs ont posé la question au propriétaire du champ. « Maître, n'avons-nous pas sémé le blé? D'où vient l'ivraie ?» Le maître a dit que c'est mon ennemi qui a fait ce travail. Alors laissons les deux croître. Au temps de la moisson, nous allons séparer le blé et l'ivraie. Là, ça parle du monde. Le monde comme étant le champ. Il y a aussi les champs que l'apôtre Paul est en train d'expliquer dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Il dit que nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Je vais commencer l'explication, je vais y aller lentement par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse la sœur Lisette, que Dieu bénisse la sœur Alice. Soyez bénis de la part du Seigneur, que les faveurs de Dieu reposent sur vous. Aidez-moi à partager la vidéo, si vous le pouvez, vous tous qui êtes connectés, les élus, faites le partage si cela est possible. Et surtout, ne manquez pas à souhaiter le shalom, que la paix de Dieu soit sur tout un chacun de nous. Nous voulons comprendre d'abord les bœufs. Je commence mon explication dans la compréhension du bœuf. Qu'est-ce que les bœufs? Ici, on dit que lorsque le propriétaire du champ laisse son bœuf, il libère son bœuf, aller paître dans le champ d'autrui. Je dis que d'autres versions parlent du bœuf, d'autres versions parlent du bétail. Alors nous allons lire le livre de 1 Corinthiens. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 9 et 10. Nous lisons 1 Corinthiens 9, 9 à 10 au nom de Jésus. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuselleras point les bœufs quand ils foulent les grains. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Nous voulons comprendre les bœufs, c'est quoi?
les bœufs qui doivent sortir, les bœufs qui doivent être libérés pour aller faire les dégâts dans le champ. C'est qui ou bien c'est quoi? Ici, l'apôtre Paul, notre modèle, l'apôtre Paul, notre icône, l'apôtre Paul, notre exemple. C'est pourquoi souvent moi je dis que celui qui entre en conflit avec l'apôtre Paul, je ne sais pas s'il verra le ciel. L'apôtre Paul dit que l'évangile que je vous prêche, je ne l'ai pas reçu de quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui m'en a révélé. Alors, toute instruction que Paul a donnée, ce n'est pas lui, Paul, qui a donné, mais c'est sous l'inspiration de Dieu. C'est ce qu'il a appris, c'est ce que Dieu lui a révélé. Alors, Paul dit ceci. Il est écrit dans la loi de Moïse que tu n'amuseras point les bœufs quand ils foulent les grains. Lorsque le bœuf est en train de labourer la terre, lorsque le bœuf est en train de fouler la terre ou bien de fouler le grain, la loi de Moïse dit que tu ne dois pas amuseler, c'est-à-dire tu ne dois pas lui fermer la bouche. Tu dois laisser la bouche du bœuf ouverte afin qu'il laboure une grande partie. J'aime ça. La bouche du bœuf doit rester ouverte afin que l'air puisse entrer pendant qu'il est en train de travailler. La bouche est ouverte, il peut bien respirer. La bouche est ouverte, il peut prendre quelque chose, il peut manger quelque chose pendant qu'il laboure. Il ne peut pas se fatiguer rapidement. Pourquoi? Puisqu'il respire bien. Il prend un peu de l'air, il prend quelque chose, il est en train d'absorber quelque chose. Et c'est interdit de lui fermer, d'amuseler, de bloquer sa bouche pendant qu'il travaille. Voilà la loi que Dieu avait donnée à Israël. Lorsque vous savez que Israël était un peuple qui travaillait la terre. Et il mettait les bœufs devant et la charrue était derrière. Et quand les bœufs marchaient, la charrue était en train de faire le travail de remuer la terre. Alors pour que les bœufs travaillent longtemps, pour que les bœufs travaillent une grande partie du champ, la loi dit qu'on doit lui laisser la bouche ouverte. Pendant qu'il travaille, il peut voir quelque chose, il mange. Pendant qu'il travaille, il peut respirer un peu de l'air. Pendant qu'il travaille, il peut absorber un peu quelque chose. Ça lui donne encore de la vigueur. Ça lui donne encore de la force de continuer le travail. Et l'apôtre Paul, dans le verset 10, pose la question. Est-ce que Dieu se met-il en peine de bœuf? Que Dieu bénisse les frères Paul. Il pose la question, est-ce que réellement Dieu se soucie-t-il, il se met en peine de bœuf, ou bien c'est de nous qu'il était en train de parler? Il pose la question, il répond lui-même, il dit, oui, c'est de nous que Dieu était en train de parler. Waouh! Nous sommes en train de découvrir qui est le bœuf. L'apôtre Paul dit que c'est de nous, ministres, c'est de nous serviteurs que Dieu était en train de parler. Il justifie la chose en disant, ce n'est pas pour rien que la Bible dit que c'est lui qui laboure, il laboure avec l'espérance d'avoir part dans ce qu'il est en train de labourer. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse les élus. Je vois la présence de Maman Laurette. Que la grâce de Dieu soit avec toi, ma bien-aimée. Donc l'apôtre Paul pose la question, est-ce que Dieu se met-il en peine des bœufs ou bien c'est de nous qui parle? Donc en réalité les bœufs c'est les serviteurs, les bœufs c'est le ministère. Ah, je comprends que lorsque le ministère est en activité, lorsque le ministère est en train de travailler, ne fermez pas la bouche du ministère. Ne fermez pas la bouche du ministère afin qu'il travaille bien pendant longtemps. Que Dieu soit loué. Et l'apôtre continue en disant que si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, si nous avons sémé parmi vous la parole, est-ce que c'est un péché, c'est un mal si nous moissonnons les biens temporaires? Gloire à Dieu. Il ne dit pas les biens charnels. Il dit des biens temporaires, puisqu'il y a une différence entre les biens temporaires et les biens charnels.
Les biens charnels, c'est dans Galates chapitre 5, le verset 19. C'est là où on nous parle des biens charnels. Mais les biens temporaires, frères, nous en avons besoin. Ça peut être une chemise. Ça peut être un téléphone. Ça peut être une veste. Ça peut être une chaussure. C'est un bien qui peut faner, qui peut se détruire dans un temps. Et l'apôtre Paul dit que si nous avons sémé les biens spirituels, si nous vous avons donné la parole, si nous vous avons donné le canal, les moyens par lesquels vous avez la vie, et c'est un péché si nous moissonnons les biens temporaires, et c'est un péché si de votre côté il y a un feedback, vous nous donnez les biens temporaires, ce n'est pas un péché. Ah, je comprends que les bœufs qui doivent travailler, non la bouche à museler, le bœuf qui doit travailler la bouche ouverte, c'est les serviteurs. Galates 6:6, la Bible dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui qui travaille à l'hôtel mange aussi à l'hôtel. Je comprends que le bœuf est en train de parler du serviteur. Le bœuf est en train de parler du ministre de Dieu. Ah, je comprends. Maintenant, le bœuf ici n'est pas indépendant. Le bœuf ici, il n'est pas autonome. Le bœuf a son propriétaire. Et lorsque le propriétaire libère, il laisse le bœuf aller dans le champ faire les dégâts. Le bœuf est libéré par le propriétaire, c'est-à-dire le propriétaire le laisse sortir, il l'envoie, il le laisse partir et le bœuf arrive dans le champ d'autrui. Il commence à faire les dégâts. Il commence à détruire le champ. J'ai dit au début que on doit constater premièrement les dégâts. De deux, on doit identifier les propriétaires du bœuf. Et finalement, le propriétaire du bœuf doit dédommager. Il doit payer les propriétaires du champ d'autrui où le bœuf est allé travailler. Le bœuf est allé détruire. Il est allé paître, il est allé manger. On doit les dédommager avec les meilleurs produits de la vigne. J'aime ça. La démarche que nous avons faite jusque-là, nous avons compris que les bœufs, c'est les serviteurs de Dieu. Alors, le serviteur a son propriétaire. Il ne sort pas de lui-même. Il a son propriétaire qui l'a envoyé. Oh, j'aime la Bible. Quand la Bible dit que comment est-ce qu'ils vont écouter s'il n'y a pas de gens qui vont annoncer? Comment est-ce qu'ils iront annoncer si on ne les a pas envoyés? J'aime ça. Un jour, Samson est allé chez les Philistins. Il a trouvé une femme là-bas. Il l'a aimée, il l'a épousée. Et quand Samson est rentré, il a parlé à ses parents, ils sont allés, en tout cas tout était bien. La Bible dit Samson a fait un retour, il est rentré chez eux. Après un temps, il voulait aller voir sa femme. Et quand il arrive, il dit à son beau-père que non, je suis venu, je vais voir ma femme. Le beau-père lui a dit que non, nous on a vu comme tu as duré, on a compris parfois que tu ne voulais plus d'elle, tu as eu de l'aversion envers elle, alors nous l'avons donnée à une autre personne, si tu peux prendre sa petite sœur. Samson était furieux. Samson était mécontent, il a eu la colère. Pourquoi? Puisqu'on a pris sa femme, on a donné à une autre personne. La Bible dit ceci. Samson était dans la colère. Il est allé, il a pris 300 renards. Il a attrapé 300 renards. Il les a tournés que contre que, 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Il a mis un flambeau de feu entre les queues des 2 renards. Il les a lâchés. Il les a envoyés dans le champ des Philistins. Les renards sont partis 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2, avec un flambeau de feu. Ils ont ravagé les champs des Philistins. Ils ont commis les dégâts dans le champ des Philistins. Et les champs étaient brûlés. J'aime ça. Les aigles, faites un mouvement. Ça c'est pour vous. Ça c'est votre vie quotidienne. Ça c'est votre pain quotidien, puisque la parole nous a dit, donne-nous notre pain quotidien. C'est ce que le maître est en train de nous donner.
sachant que nous avons le maître, nous avons un père qui est responsable, il connaît notre nourriture, il nous donne toujours notre pain quotidien. C'est pour vous les aigles. Alors les Philistins, quand ils se sont réveillés, ils ont trouvé que le champ était enflammé, les champs étaient en feu. Ils ont fait des investigations, ils ont compris que c'est Samson qui a fait ça. Pourquoi Samson a fait ça? Puisqu'on avait pris sa femme, on a donné à une autre personne. Alors ils sont allés dans la famille de la femme, ils ont pris le père, ils ont pris la mère, ils ont pris la fille en question, ils les ont brûlés. Gloire au Seigneur. Maintenant, ils cherchaient Samson. J'aime ça. Je suis allé là pourquoi? J'ai quelque chose que je vais expliquer. Ils sont allés attaquer Israël. Et les Israélites se sont dit, pourquoi est-ce que vous venez nous attaquer? Non, non, nous sommes venus vous attaquer puisque votre frère Samson a détruit notre champ. Il a enflammé, il a mis en feu notre champ. Voilà pourquoi nous sommes venus vous attaquer. Les Israélites ont dit que non, non. Laissez-nous, nous allons chercher Samson et nous allons les livrer à vous. Ils sont allés dans la grotte. Samson était caché dans une caverne. Ils ont dit à Samson, tu connais ce que tu as fait aux Philistins? Ils sont venus te chercher. Samson leur dit que, jurez-moi que vous n'allez pas me tuer. Non, non, nous voulons seulement te livrer. Pourquoi tu as fait ça? Écoutez la réponse de Samson. Samson dit que je les ai retournés ce qu'ils m'ont fait. Suivez-moi très bien. Je les ai retournés ce qu'ils m'ont fait. Ils ont tué, ils ont mis en feu ma femme. Moi aussi, j'ai mis en feu le champ. Donc, selon Samson, le champ, c'est la femme. Suivez-moi très bien les aigles. Samson répond en disant que je les ai fait. J'ai retourné à ces gens. Ce qu'ils m'ont fait, c'est ce que moi aussi, je les refait. Donc, pour Samson, le champ, ils ont fait du mal à sa femme, mais lui a fait du mal à leur champ. C'est-à-dire, pour Samson, le champ, c'est l'égal de la femme. Oh, j'aime ça les aigles, j'aime ça. Lorsque notre père Abraham arrive à Canaan, et que Sarah était morte, il voulait enterrer Sarah. La Bible dit, Abraham a vu une grotte dans le champ de Macpéla. Il a acheté le champ. Il a versé l'argent, 400 cycles pour avoir le champ. Les fils de Heth lui ont dit que non, non, toi tu es un prince parmi nous. Toi tu es tout un prince. Enterre Sarah partout tu voudras. Il a dit non, non, dites-moi les prix. On lui a demandé 400 cycles. C'est là que je dis que on ne peut pas s'aimer si on n'a pas encore racheté le champ. Avant d'enterrer Sarah, avant de s'aimer dans le champ, il faut d'abord racheter le champ. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de cueillir les fruits du champ pendant qu'ils n'ont même pas encore racheté cela. Donc nous comprenons que le champ, c'est toute une femme. Et l'église, telle que nous sommes là, nous sommes l'épouse de Jésus. Ah, nous comprenons que nous aussi, nous sommes le champ. Gloire à Dieu. Donc nous aussi, nous sommes le champ. Et le ministère qui est le bœuf doit être libéré, doit sortir pour aller manger dans le champ, pour aller faire les dégâts, pour aller paître dans le champ. Et quand le ministère, quand le bœuf arrive dans le champ, il doit manger, il doit paître dans le champ. Et sa façon de manger doit causer du dégât. Gloire à Dieu. J'aime ça. Aigle, mettez vos ailes. Nous voulons prendre des degrés. Nous voulons aller passer de l'air dans les airs. J'attends vos ailes, les aigles. J'attends vos ailes afin que nous puissions prendre un peu de dimension. Donc, le bœuf qui est sorti, c'est le ministère. Et le ministère ne doit pas sortir de lui-même. Le ministère doit être envoyé. Le propriétaire du bœuf doit les libérer. Il doit les laisser aller. Oh, je vois cela dans le livre de Matthieu. Notre Seigneur Jésus, la Bible dit, il a pris 70. Il les a envoyés 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. C'est comme Samson qui avait aussi pris les 2 renards. Il les a envoyés 2 à 2 dans le champ des Philistins pour aller enflammer, pour aller mettre le feu. Le Seigneur a pris aussi les disciples. Ils étaient au nombre de 70. Il les a envoyés 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2 pour aller enflammer le monde. Donc quand quelqu'un sort avec l'évangile, il marche avec le feu pour aller enflammer le champ des Philistins. Gloire au Seigneur. Écoutez, aigle, vous êtes là. Nous pouvons nous envoler, nous pouvons nous envoler. Alors, allons-y.
Un jour, Corneille priait le Seigneur. J'aime ça. Pendant que Corneille priait, Pierre était aussi quelque part en train de prier. La Bible dit, il est monté au niveau de la chambre haute en train de prier. Pendant qu'il priait, la Bible dit, il a eu faim. Pierre a eu faim. Alors on lui préparait quelque chose à manger, mais il est tombé en extase. Il est entré dans une vision. Il a vu une nappe qui descendait du ciel avec des quadrupèdes à l'intérieur. Et une voix qui lui dit, Pierre, tue et mange. Suivez-moi très bien les aigles. Pendant que Pierre priait, il a vu une nappe qui descendait du ciel avec des animaux à l'intérieur, des quadrupèdes à l'intérieur. Maintenant, il a entendu une voix qui lui dit que tue et mange. Pourquoi? Puisqu'il avait faim. Pierre dit que non, non, moi je ne peux jamais manger, ce sont des animaux impurs que je suis en train de voir, c'est le champ d'autrui que je suis en train de voir, je ne peux pas tuer, je ne peux pas manger. L'Éternel, la voix lui dit que n'appelle pas impur ce que Dieu appelle pur. Et il s'est réveillé, il a eu la vision, le Seigneur lui a parlé de tout, qu'il y aura des gens qui viendront de Corneille, ils viendront te chercher. Juste quand il a terminé de voir cette vision, il a entendu qu'on frappait à la porte, des gens qui sont venus de chez Corneille pour venir voir Pierre, afin qu'il aille dans la maison de Corneille. Dieu l'avait déjà averti que les gens là viendront et tu pourras aller avec eux. Regardez comment est-ce que le propriétaire du bœuf est en train d'envoyer, il est en train de libérer les bœufs pour qu'il aille faire les dégâts dans le champ d'autrui. Corneille, qui était un homme de païen, qui était un étranger, qui n'était pas juif. Alors Pierre, lorsque ces gens sont venus, ils ont dit à Pierre que non, Corneille nous a envoyé, il a besoin de toi, voilà. Ils ont tout parlé et Dieu avait déjà averti à Pierre. Après quelques jours, Pierre a pris la route ensemble avec ces gens. Quand il est arrivé chez Corneille, la Bible dit que Corneille avait appelé tous les amis, tous les membres de sa famille, ils étaient dans la maison. Pierre a commencé à prêcher. Pierre a commencé à annoncer l'évangile. Pierre a commencé à annoncer la parole. Et écoutez très bien, la parole que Pierre annonçait, c'était ça, tuer et manger. Lorsque Pierre annonçait l'évangile à Corneille, la Bible dit pendant qu'il leur annonçait l'évangile, le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Gloire au Seigneur. Je comprends une chose, que lorsque Pierre est en train de prêcher les nations, il est en train de prêcher chez Corneille, c'est ça tuer, c'est ça manger. Donc c'est ça le bœuf qui est en train de faire du dégât dans le champ d'autrui. C'est ça le bœuf qui est en train de manger dans le champ d'autrui. Gloire au Seigneur. Écoutez-moi, Église du Seigneur. Lorsque le ministère sort, lorsque un ministre sort pour aller prêcher, pour aller annoncer l'évangile, il est en train de tuer, il est en train de manger, il est en train de paître dans le champ. Donc lorsque Pierre est en train de prêcher chez Corneille, il est en train de manger, il est en train de paître dans le champ d'autrui. Le propriétaire du bœuf, il doit récompenser Corneille. Il doit récompenser Corneille avec les produits de sa vigne. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu sur toute la maison de Corneille. Je ne sais pas si je me fais comprendre les aigles. Je donne un autre exemple. Moïse monte à la montagne. Permettez cette tautologie. Moïse monte à la montagne. Tellement qu'il fait 40 jours et 40 nuits. Israël reste avec Aaron. Il dit à Aaron, non. Nous ne savons pas ce que Moïse est devenu. En tout cas, ça a pris beaucoup de temps. Nous voulons un Dieu que nous voyons. Alors Aaron leur a dit que, alors donnez-moi tout ce que vous avez en or. Ils ont sorti tout ce qu'ils avaient des produits d'or. Ils ont donné à Aaron. Aaron a fondu cela. J'aime ça. J'ouvre une parenthèse, mes frères. Lorsque Moïse était avec ces gens, les produits qu'ils avaient, l'or qu'ils avaient faisait leur beauté. Mais lorsque Moïse disparaît,
ça devient de l'idolâtrie. Gloire au Seigneur. Ils ont sorti les bijoux, ils ont sorti des groumettes, ils ont sorti tout ce qu'ils avaient en or. Ils ont donné à Aaron. Aaron a fait un veau d'or. Il a dit à Israël, voici votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Le peuple a commencé à adorer. Le peuple a commencé à adorer. Il y avait des cris, il y avait des joies en Israël. Alors lorsque Moïse descend avec Josué, il entend les cris dans le camp. Il pose la question à Josué, pourquoi ces bruits? Josué a dit parfois c'est la victoire, je ne sais pas, parfois Moïse dit non. Ce ne sont ni les bruits des vaincus, ce ne sont ni les bruits des vainqueurs. Le peuple est corrompu. Et quand Moïse est descendu, suivez-moi très bien, Moïse a fait un mouvement, il est monté, il est descendu. Et quand il est descendu, il a trouvé le peuple dans une fausse adoration. Le peuple en train d'adorer les veaux d'or. Il a dit à moi tous les Lévites. Tous les Lévites sont venus à côté de Moïse. Moïse leur a dit que chacun prenne son épée. Allez, parcourir le camp. Chaque Lévite a pris l'épée. Ils ont parcouru le camp. Ils ont tué. Écoutez, je suis en train d'expliquer la voix qui a dit à Pierre, tuer et manger. Pierre était en prière. Il a vu une nappe qui descendait avec des animaux. La voix lui dit, tue et mange. Pierre dit que je ne peux pas manger des animaux impurs. J'explique. Tuer et manger, c'est quoi? Lorsque Moïse descend, il dit aux Lévites, à moi tous les Lévites, à moi tous ceux qui appartiennent à l'Éternel. Les Lévites se sont joints à Moïse. Ils ont parcouru le pays avec l'épée. Ils ont tué. Ils ont frappé avec l'épée. Suivez-moi très bien les aigles. Ça c'est pour vous. Manifestez-vous si vous êtes là. Les Lévites ont travaillé avec l'épée. Ils ont frappé. La Bible dit 3000 personnes sont mortes. Au moyen de l'épée. Au moyen de l'épée, les Lévites ont tué 3000 personnes. Alléluia. J'aime ça. Le frère Paul explique dans Éphésiens chapitre 6, le 17e verset, si je ne me trompe pas, il explique que l'épée, c'est la parole de Dieu. Ah, donc quand nous sortons la parole de Dieu, c'est une épée. J'aime ça. Les aigles, si vous êtes là, manifestez-vous. Donc lorsque nous prêchons, c'est une épée qui est en train de tuer. Alléluia. Lorsque nous prêchons, c'est une épée qui est en train de tuer. Lorsque nous prêchons, c'est le bœuf qui est dans le champ en train de faire les dégâts. C'est le bœuf qui est dans le champ d'autrui en train de manger. Gloire au Seigneur, puisque la voix dit à Pierre, tue et mange. Le jour où Moïse est descendu, il a dit aux Lévites, à moi, les Lévites ont tué avec l'épée. Ils n'ont pas tué avec des coups. Ils n'ont pas tué avec la machette, mais avec l'épée. L'apôtre Paul, c'est lui qui nous explique que l'épée, c'est la parole de Dieu. Donc, quand la parole sort, elle doit tuer les œuvres de la chair. Quand la parole sort, elle doit faire les dégâts dans le champ. La Bible dit 3000 personnes sont mortes. Les jours-là, 3000 personnes. Maintenant, ce n'était que l'ombre. J'aime ça les aigles. Montons encore des degrés. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Lorsque Moïse monte et descend, le véritable Moïse qui est Jésus-Christ, Jésus devait monter, il devait encore descendre. Alléluia. Jésus a dit ceci, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, encore un peu de temps, vous me verrez. Donc Jésus était avec nous. Jésus était sur la terre. Il doit monter. Il doit faire un mouvement, c'est-à-dire il est allé au ciel. Quand il descend les jours de la Pentecôte, puisque nous croyons que le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus qui est descendu. C'est lui-même qui était monté, il est descendu. Nous l'appelons le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Dieu est seul, nous n'avons qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste de trois façons différentes. En tant que Père, il est le Créateur, il est la source de toutes choses. En tant que le Fils, il rédempte, il sauve, puisque Dieu comme étant Père, il ne sauve pas. Dieu pour sauver, il doit se faire Fils. Dieu comme Père, il est la colère, il est le lion qui déchire, mais il doit se faire agneau pour sauver. Et quand il est l'Esprit, nous devons voir sa manifestation parmi nous. Il nous a fait la promesse que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ah, nous devons voir le mouvement de Moïse de monter et de descendre. Puisque quand Moïse monte et quand il descend, les Lévites doivent tuer. Suivez-moi très bien.
Moïse monte, et quand il descend, les Lévites doivent parcourir avec l'épée tous les camps et tuer 3000 personnes. Les jours où le Saint-Esprit est descendu, les jours où Moïse, Jésus-Christ est monté, il est descendu. La Bible dit le Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte. Alléluia. Les jours de la Pentecôte, nous voyons les Lévites. Nous voyons Pierre aussi qui se tient avec l'épée. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Les aigles, si vous êtes là, manifestez-vous. Les jours de la Pentecôte, puisqu'il y a eu un mouvement, il y a eu la montée, le Seigneur est monté, et quand il descend, nous devons voir le travail de l'épée. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à parler les merveilles de Dieu. Tous les 120. Suivez-moi très bien ici, je vais ouvrir une petite parenthèse sur le ministère de la femme. Ils étaient tous 120 dans la chambre haute. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Tous ont reçu le Saint-Esprit. Tous ont parlé en langue. Tous ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à parler les merveilles de Dieu, et des hommes et des femmes. Mais lorsqu'il s'agit de prendre l'épée, lorsqu'il s'agit de parler, de prêcher maintenant, la Bible dit, Pierre s'était debout avec les 11. J'aime ça. Pour prophétiser, ils étaient 120. Pour parler des merveilles de Dieu, ils étaient parlés en langue, ils étaient 120. Mais pour prêcher, pour prendre l'épée, pour prendre l'épée afin de parcourir le champ, la Bible dit Pierre s'était debout avec les 11. Lisez très bien la Bible. Les femmes n'ont pas prêché. La prédication, c'est l'œuvre de l'homme. Que Dieu nous bénisse. Frère, je l'avais dit même autrefois. Pharaon, il n'a pas de problème avec des jeunes filles. En Égypte, quand les femmes des Hébreux mettent au monde des filles, Pharaon n'a pas de problème avec des filles. Le problème, c'est les mâles, les garçons. Puisque même Pharaon, il sait que le salut vient avec les fils. Frère, même le diable, il connaît que la femme ne prêche pas. C'est seulement les démons, c'est seulement les gens qui sont embrouillés. Je ne sais pas c'est quel esprit qui les anime. Ce sont eux qui croient qu'une femme peut prêcher. Même Pharaon, qui est le type du diable, il connaît que le salut, il connaît que la vie vient avec les fils. Il connaît que le ministère, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Je ne sais pas. Même le diable, il sait que une femme ne peut pas prêcher. Même le diable, il sait. Maintenant, vous les serviteurs, pourquoi vous laissez les femmes prêcher? Je me pose la question. Vous savez, je viens de dire que l'apôtre Paul nous dit ceci. L'évangile que je vous prêche, je ne l'ai pas reçu de quelqu'un, mais c'est Dieu lui-même qui m'en a révélé. Frère, l'apôtre Paul nous dit que la femme n'a pas le droit de prendre l'autorité sur l'homme. La femme n'a pas de ministère de la parole, de prêcher. Maintenant, si toi tu t'opposes à l'apôtre Paul, est-ce que tu espères aller au ciel? Tu crois vraiment que tu vas aller au ciel en t'opposant à l'apôtre Paul? Lisons une écriture que j'aime beaucoup. Lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, le premier et le deuxième verset. Lisons. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Mes frères, l'apôtre Paul nous exhorte en disant ceci. Je vous ai prêché l'évangile. Je vous ai prêché la parole de Dieu. Alors, si vous espérez la vie éternelle dans cette parole que moi, Paul, je vous ai prêchée, gardez cette parole telle que je vous l'ai annoncée. Alléluia. Gardez cet évangile tel que je vous l'ai annoncé. À défaut, vous aurez cru en vain. Frère, regardez, ministre de Dieu, regardez ce que vous faites. La manière dont vous célébrez les cultes.
La prédication que vous êtes en train de prêcher, est-ce que vous êtes dans les limites? Est-ce que c'est ce que l'apôtre Paul a prêché? Ou bien vous dites, j'ai vu des apôtres qui sont... Des fois, parfois, il y a une maladie. On doit les amener chez des psychologues. Ils disent que Paul était apôtre comme moi. S'il a interdit aux femmes de prêcher, moi aussi je suis apôtre. Moi j'ordonne aux femmes de prêcher. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce vraiment. L'apôtre Paul dit que si vous espérez la vie dans cet évangile que je vous ai annoncé, gardez-le tel que. Frère, nous devons garder l'évangile dans les termes que l'apôtre Paul nous a prêchés. S'il y a de nouveaux termes que les disciples n'ont pas. Aujourd'hui, il y a des généraux dans les ministères. Je n'ai pas vu un ministère de général. J'ai vu l'apôtre. J'ai vu les docteurs, les pasteurs, l'évangéliste et les prophètes. Je n'ai pas vu un général dans le ministère. Il nous dit que si vous voulez être sauvé dans l'évangile que je vous ai annoncé, gardez-les. D'autres versions disent que gardez-les dans les termes que je voulais annoncer. Louis II dit que gardez-le tel que je voulais annoncer. Apôtre Paul ne nous a pas parlé des ministères de général. On ne voit pas parmi les 5 ministères, on ne voit pas le ministère de bishop. On ne voit pas le ministère de maman pasteur. On n'a pas vu ça. Et la Bible dit, si quelqu'un, c'est lui-même le frère Paul nous dit, si quelqu'un vous amène un autre évangile, qu'il soit anathème. Je dis ainsi, tous ceux qui ajoutent, tous ceux qui rectifient, tous ceux qui modifient ce que l'apôtre Paul a laissé, qu'il soit anathème. Ensemble avec le Saint-Esprit, nous disons Amen. Tous ceux qui amènent un autre évangile, ils ne doivent pas espérer le ciel. Pierre s'est tenu debout. Écoutez mes bien-aimés, ils étaient 120 dans la chambre haute. Ils ont prophétisé. Ils ont parlé les merveilles de Dieu. Mais pour prêcher, pour prendre l'épée, pour tuer, puisque la Bible dit à Pierre, oh j'aime ça, puisque c'est le même Pierre à qui on avait dit, tue et mange. Il a pris l'épée. Il est sorti avec les 11. Ils ont parcouru les camps. Ils ont saccagé les champs. Ils ont commis les dégâts dans le champ. Alléluia. Ils ont travaillé. Les bœufs sont sortis. Ils ont fait les dégâts dans les champs à Jérusalem. Tous ceux qui étaient là, la Bible dit, ils avaient le cœur vivement touché. Ils ont posé la question à Pierre. Homme frère, que ferons-nous? Pierre leur a dit, convertissez-vous, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur. Si vous le faites, vous aurez les meilleurs produits de la vigne de celui qui m'a envoyé. Alléluia. J'aime ça. Si tu acceptes que les bœufs fassent du dégât dans ton champ, tu seras dédommagé. Et le dédommagement, c'est quoi? C'est le meilleur produit de la vigne. C'est le meilleur produit du propriétaire du bœuf. Avant de te dédommager, on doit constater les dégâts. On doit voir réellement que le bœuf a causé du dégât. Alléluia. J'aime ça. L'apôtre Pierre est sorti avec les 11. Ils ont parcouru les camps. Ils ont fait du dégât dans le champ. Regardez, la Bible dit 3000 personnes ont cru au Seigneur. J'aime ça. Les 3000 qui étaient perdus pendant le temps de la loi. Les 3000 qui étaient perdus pendant le temps où les Lévites étaient sortis avec l'épée, ils ont été récupérés au temps de la grâce. Au moyen de l'épée. Et l'Éphésiens nous dit que l'épée, c'est la parole de Dieu. Frère, quand la parole est prêchée, cette parole va tuer les œuvres de la chair. Et vous allez voir que ces gens, la Bible dit que le nombre des disciples a augmenté de 3000 personnes le jour-là. Ils ont été baptisés. Baptisés, c'est-à-dire mourir et ressusciter. Ah, je comprends que la parole les a fait mourir. C'est-à-dire quand ils sont entrés dans les eaux de baptême, ils étaient morts. La parole les a tués. Frère, j'aimerais ce soir que tu ouvres ton champ. Ne clôture pas ton champ. Ne clôture pas ton champ. Laisse ton champ ouvert. Laisse ton champ sans clôture. Afin que les bœufs puissent faire les dégâts. Afin que les bœufs puissent entrer. Afin de saccager. Afin de détruire. Afin de tuer. Afin de brouter. Afin de manger. Et quand il va faire les dégâts, nous allons voir les propriétaires. Le propriétaire du champ va te payer. Le propriétaire du champ va te dédommager. Gloire au Seigneur. Lisons une
parti. Le temps est parti. Je vais expliquer une autre pensée, c'est dans le livre d'Exode 22. Exode 22, Exode 22. Non, Exode 21. Aïe, 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 je crois que le temps ne me permettra pas. Je voulais juste faire 1 heure seulement. Exode 21, le verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre, avec le poing, sans causer sa mort, mais l'obligea à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni. Dans le cas où celui qui viendrait se lever et se promener en dehors avec son bâton, seulement, il le dédommagera de son interruption de travail, il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Gloire au Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, j'aimerais que tu laisses ton champ ouvert. J'aimerais que tu laisses ta vie ouverte, afin que la parole puisse faire de dégâts. Afin que la parole puisse détruire tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Afin que la parole puisse saccager. Afin que la parole qui est le marteau puisse détruire tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Laisse que la parole ce soir puisse faire des dégâts. Et quand il y aura des dégâts, les propriétaires du bœuf, puisque je crois, c'est la Bible dit que aucune parole de l'écriture ne sera l'objet d'une interprétation particulière, puisque c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai dit au début que le bœuf n'est pas sorti de lui-même, mais le bœuf a été libéré. Le propriétaire du bœuf l'a laissé. Il a laissé son bœuf aller paître, aller manger dans le champ d'autrui. J'ai expliqué que manger, c'est tuer. Manger, c'est prêcher la parole de Dieu. Laisse que ta vie soit visitée par les bœufs ce soir. Je crois le mardi prochain, je vais expliquer Exode 21, 18, les dédommagements. J'aimerais que ce soir tu ouvres ton cœur. J'aimerais que ce soir que tu laisses ton champ libre, que les bœufs entrent dans ton champ, que le ministère, que la parole entre dans ton champ, qu'il travaille dans ton champ, qu'il brise tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Et quand il y a changement, quand on constate qu'il y a dégâts dans ta vie, c'est alors que Dieu va te donner les meilleurs produits de son champ. Les meilleurs produits de sa vigne, c'est le Saint-Esprit. Laissez-moi dire que le propriétaire du champ, le propriétaire de la vigne, c'est Noé. Alléluia. Noé veut dire le consolateur. Noé, c'est lui le premier qui a cultivé la vigne. Il a cultivé, il a bu lui-même, il s'est enivré. J'aime ça, que Dieu bénisse Noé. Le nom de Noé veut dire consolateur. Lorsqu'il s'est mis au monde cet enfant, il dit que son nom s'appellera Noé et c'est cet enfant qui va nous consoler. Il va nous consoler des durs labeurs de la terre. Oh, j'aime ça. Vous savez qu'Israël, c'était un peuple qui était